Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo qui a été faite, à la dernière vidéo qui a été réalisée où Frédéric et son ami sont venus avec un système de détecteur de métal, sont venus à la palombière numéro 2 pour retrouver, essayer de dépolluer et retrouver un certain nombre de choses du passé. Voilà. Et comme je vous avais mis, bon, on avait rempli un seau et on avait trouvé ce qu'on appelle une feuille, un hachoir. Et je vous avais dit, lors de la vidéo, je vous avais dit, je vais la refaire. J'ai tenu ma promesse, je l'ai refaite. Alors, voici une feuille, ce qu'on appelle une feuille, un hachoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le passé de cet outil qui sert pour les bouchers? Bon, déjà, ce que je suis sûr, c'est que là où on est allé, il y a eu une bataille avec les Allemands, avec la fameuse division Das Reich. Et sur ma propriété, j'ai 3 maisons qui ont été brûlées. Donc, celle qui est à côté de la palombière numéro 2, elle n'a pas échappé à la règle. Elle a été brûlée par les Allemands. Voilà. Et ce que je suis sûr, c'est que tout a été brûlé. Et à l'extérieur de la maison, on a trouvé ce hachoir qui était enterré d'environ 20 cm. Donc, ce dont on est sûr, c'est que ce hachoir, avant la date du 24 juillet 1944, il était utilisé. Mais je pense que ce hachoir est bien plus vieux que cela. Voilà. Alors combien, quelle date exactement, je ne sais pas, mais je ne serais pas étonné qu'il ait peut-être 100 ans de moins. Voilà. Et qu'il soit du côté, aux alentours du 18e siècle. Voilà. Bon, bref, peu importe. Je l'ai vu. J'ai eu un coup de cœur pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai totalement décapé. Parce que imaginez-vous que passer plus de 80 ans dans la terre, ça lui fait pas du bien. Voilà. Donc la lame, la partie lame, la partie tranchante, ben, elle n'existait plus, hein, clairement. Et la partie qui, bien sûr, il n'y avait plus de manches, il n'y avait plus rien, et elle était vraiment très oxydée. Voilà. Donc bon, c'est un hachoir qui a servi parce qu'il a quelques pètes. Hein, on voit bien que c'est pas l'usure du temps, hein, qui a fait ça, mais plutôt l'usage. Voilà. Donc je l'ai décapé. J'ai refait bien sûr le tranchant de la lame. Voilà. J'en ai profité pour remettre un manche que j'ai essayé d'être le plus ergonomique possible, avec 2 boulons, sachant que au départ, il y avait 3 trous. Donc on pouvait mettre 3 boulons. Voilà. Pour pouvoir tenir tout ça. J'ai quelques détails de finition à terminer. Quand même dessus, hein, j'ai pas totalement terminé. Et je l'ai poli. Donc j'ai poli la lame et vous le voyez, voyez, elle brille un peu à la, comment ça s'appelle, à la lumière. Bien. L'acier qui est utilisé, je peux vous dire que c'est de l'acier costaud parce que pour faire ce petit trou qu'il y a ici pour pouvoir l'accrocher, j'ai usé 2 mèches modernes. Et les 2 mèches modernes, ils y ont laissé la peau. Donc on est sur du très costaud. Alors, je vais réhabiliter cet outil, mais moi qui suis passionné d'histoire, ce que je me dis, c'est que à la palombière, à la deuxième palombière, il y avait de la vie au XVIIIe siècle. 18e, 19e, 20e, il y avait de la vie. Bon, enfin, 20e, moins, puisqu'après, j'ai repris. Mais il y avait des gens qui vivaient. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ils ne vivaient pas comme nous. C'est-à-dire que les gens, ils travaillaient, non pas pour gagner de l'argent, parce que ça, on n'en a rien à foutre, hein, mais c'était surtout pour manger. Donc, je présume que ce hachoir, ben, il a servi, on a trouvé beaucoup de fer à bœuf,
Je pense qu'il devrait y avoir un courtil à cochons, puisque dans l'autre maison qui est à côté, il y a un courtil à cochons, donc des cochons de ferme. Donc il devait servir pour dépioter les animaux de ferme, tout simplement, et travailler la viande. Voilà. Donc c'est un coin qui s'est un petit peu perdu parce que les époques ont changé. Voilà. Ici, juste à côté, j'ai un four à pain. Il faut savoir que c'est le seul four à pain du secteur. Quand le four à pain était lancé, je présume que tous les gens du secteur, toutes les maisons du secteur, venaient ici faire cuire ce qu'ils avaient à faire cuire, c'est-à-dire le pain, s'il y avait des gâteaux, c'était gâteaux, voilà, mais surtout le pain, quoi, hein, le pain, et parfois même peut-être la viande, hein, voilà, parce qu'eux, ils n'avaient pas de barbecue, hein, ils attaquaient directement, c'était des fours à bois, et d'ailleurs, toutes les maisons sont équipées de cheminées avec incorporé dans la cheminée un four à bois, vous voyez, donc ils avaient tout pensé, voilà. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est que cet outil, il y a des gens qui l'ont utilisé, d'autres fois. Demain, je ne serai plus de ce monde. Ma descendance ne sera plus de ce monde. Et cet outil, il existera toujours. Donc, il va passer un certain nombre de siècles, s'il n'est pas perdu, comme il avait été fait lors de l'incendie fait par la Das Reich sur cette maison. Et je trouve ça fabuleux. Et ça recrée une histoire. Alors moi, je vais m'en servir, hein. Cet outil, je vais m'en servir tout simplement quand je vais désosser, dépioter les sangliers. Je vais lui redonner une deuxième vie et une utilité qui était la sienne au départ. Voilà. Donc je remercie Frédéric d'être venu avec son détecteur de métaux et d'avoir pu trouver ce genre de choses. Moi, je trouve ça génial. Et avoir une connotation sur un outil qui vient du passé et lui redonner une vie, lui redonner une seconde vie, une réhabilitation pour son usage principal, moi, je trouve ça génial. Et j'aurais une petite pensée nostalgique pour des gens que je n'ai pas connus et qui pourtant ont utilisé cet outil à la place où j'ai la deuxième palombière sur la propriété. Allez, merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur palomb.org.